Bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de santé globale, de développement personnel et de spiritualité. Je veux t'aider à te sentir bien dans ton corps, à développer une pleine conscience de ta valeur et à ressentir la paix intérieure le plus souvent possible. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te connecter un peu plus à la vraie de vraie toi, sans masque ni armure. Parce que dans le fond, le but ultime dans la vie, c'est d'être heureux pour vrai, non? En passant, moi, c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Hello! J'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Je pense que ça fait un mois. Bref, je m'étais dit que j'allais pas me mettre de pression avec ça, puis c'est ça que j'ai fait parce que honnêtement, dans les dernières semaines, dans le dernier mois, je suis vraiment occupée avec un gros projet, une formation, tout ça, fait que je mets mon énergie là-dessus. J'ai été encore malade, fait que aussi dans ce temps-là, ma voix est pas top, j'ai pas envie de mettre ça sur micro comme ça. Mais là, je suis de retour 1er mars. On repart ça. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler, dans le fond, du mois sans alcool que je viens de faire. Donc, ça va être pas mal ça, le sujet. Je sais pas si toi, t'as déjà fait ça, un mois sans alcool. Mais moi, pour moi, avant, je te dirais comment... j'avais beaucoup de... J'étais comme, waouh, ceux qui font ça sont hot, là, sont bons, tu sais, j'aimerais ça être capable de faire ça. Mais ça s'arrêtait là parce que j'avais un problème d'alcool. Puis ça faisait vraiment partie de... Ben, pendant quelques années, ça faisait partie de mon quotidien. Dernièrement, ça faisait partie... Ça faisait plus partie de mon quotidien, mais quand même, tu sais, j'aime ça boire un petit verre à la fin de semaine, tu sais, vendredi, samedi. Là, je buvais plus le dimanche, mais... Quand même, tu sais, je buvais pour boire, là, c'était pas pour fuir ou pour quelque chose, là, mais j'aimais le petit feeling, puis ça me détendait, puis c'était comme ça, là, c'était une habitude, hein. Et là, ma petite voix me disait, peut-être qu'un petit break, ça te ferait du bien. J'ai fait une détox, je me dis, je vais aider mon foie encore plus, tu sais, parce qu'on s'entend que le foie, il essaie de nettoyer ton organisme de toutes les cochonneries que tu y mets dedans. Et l'alcool, ça en fait partie. Fait que je me suis dit, OK, je le fais cette année. Et mon chum, qui me suit dans tous mes projets et toutes mes idées de « On fait ça, on fait ça, on fait ça », il me dit tout le temps oui. Fait que j'étais pas toute seule à faire ça, ça aide aussi dans ce temps-là. Fait que j'étais vraiment contente qu'il embarque là-dedans avec moi. Et puis pour lui, c'était vraiment plus facile, là. Lui, c'est pas... souvent, il boit parce que moi, je bois, ou tu sais, ça ne tente pas de temps, puis ça ne dérange pas, là. Fait que pour lui, ça allait être plus facile. Mais quand même, il l'a fait quand même. Et finalement, tabarouette, à ma grande surprise, ben, ça a été vraiment plus facile que je pensais. Puis je pense que ça part du mindset. Puis tu sais, ça, je parle d'un mois sans alcool, là, mais tu sais, ça pourrait être n'importe quoi que tu veux arrêter ou que tu veux changer ou que tu veux essayer de te sevrer, je sais pas, de la cigarette, n'importe quoi. Le sucre, le Pepsi, tu sais, on a toutes des mauvaises habitudes qu'on le sait qui sont pas bonnes pour nous, puis on le fait pareil. Mais justement, tu sais, il y a Charles Côté de Drôlement Inspirant qui a dit une phrase à un moment donné dans un de ses podcasts qui m'a vraiment marqué. Je sais pas si je n'ai déjà parlé, mais cette phrase-là, elle m'a rentré dedans, comme on dit. C'est « Fais ce que tu sais que tu dois faire ». Puis tu pourrais même dire « Fais ce que tu sais que tu dois faire maintenant ». Parce que tu peux reporter « Ah, je le ferai l'année prochaine. Ah, je le ferai dans 2 semaines. Ah, je suis pas prête, là. » Tu sais, on a tout le temps des excuses, là. On a comme le petit démon qui nous dit « Non, 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 t'as pas besoin de faire ça. » Puis on a notre petit ange qui nous dit « Ouais, mais tu sais, ça te ferait vraiment du bien parce que tu sais que c'est pas bon pour toi. » Tu sais, on est tout le temps en train de se bullshiter de même, là. On va être honnête. Puis, c'est ça, comme moi, le mois sans alcool, j'aurais pu continuer de me dire « Ben, c'est pas grave, là. Tu bois pas, t'es pas alcoolique, là. T'as pas de problème d'alcool. T'as aucune raison de te forcer à pas boire la fin de semaine. T'as aucune raison de vouloir faire ça. Ça n'a pas rapport, tu sais. » Mais
Tu sais, j'avais envie de faire ça, j'avais envie de donner un break à mon corps, j'avais envie de me tester aussi, parce que, tu sais, justement, j'ai un passé de l'alcool, tu sais, c'était vraiment un moyen de fuite, c'était vraiment, ça faisait partie de mon quotidien, comme j'ai dit tantôt, là, tu sais, c'était à chaque jour, là, c'était vraiment, je fuyais mon existence de merde dans l'alcool. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un échappatoire assez... tu sais, si j'ai une passe plus stressée ou que ça va moins bien ou qu'il y a quelque chose, ben, tu sais, j'ai le réflexe facile de dire « Ah, je vais me faire un petit verre, ça va me faire du bien, tu sais. » J'en prendrai pas 15, mais c'est ça quand même. Fait que c'est ça, j'avais envie de me tester, voir j'étais rendue où dans mon cheminement, tu sais, si ça allait être facile, si j'allais être capable, comment j'allais vivre avec ça, tu sais, confrontée avec mes émotions, puis parce que je le sais que j'ai ma petite voix, moi aussi, qui me dit bah c'est pas grave, tu sais, puis j'avais envie de le faire, fait que j'ai pas envie de le faire à moitié, puis juste parce que j'ai le goût de boire. C'est sûr que là, je vais pas me donner des excuses, mais ce mois-ci, il a été quand même facile, là, c'est pas, on n'a pas choisi le mois de décembre, ou, tu sais, pendant l'été, ou, tu sais, on n'a pas eu de party, ou de souper, ou de, tu sais, c'était quand même relax. Fait que, excusez, fait qu'on n'a pas été confrontés, mettons, à dire non ou à se sentir seul de pas boire. Mais de toute façon, moi, je suis capable de boire chez nous toute seule, là, puis j'ai pas besoin d'être... je suis pas une buveuse sociale, fait que j'ai pas tant cette excuse-là non plus, mais c'est sûr que c'est plus dur de pas boire en plus quand t'es avec du monde, puis tout ça. Mais bref, on l'a quand même fait. Et je dirais qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est qu'à un moment donné, de l'eau, ben, c'est plate. c'est plus ça, parce que moi, je suis déjà une grande buveuse d'eau. Je bois tout le temps de l'eau, tu sais. Je bois de l'eau pétillante quelques fois par semaine. Mais, tu sais, ça fait déjà partie de mon quotidien. Fait qu'à un moment donné, boire de l'eau, tu sais, le soir avec un bon souper, là, de l'eau, c'est plate, là. Moi, j'avais le goût d'un petit quelque chose de fun, là. Puis, tu sais, j'irais pas m'acheter un Pepsi. Fait que finalement, on s'est tourné vers les boissons sans alcool. Puis ça m'a vraiment étonnée à quel point il y a de la variété puis il y a du choix, là. C'est fou, mais tu sais, moi, j'avais jamais vraiment regardé pour ça. Mais de voir ça, je suis comme tabarouette, c'est le fun, parce que ça prouve qu'il y a une demande, là. Puis ça prouve que les gens, ils s'éloignent de l'alcool, puis tu sais, qu'ils s'en vont plus vers, justement, du sans-alcool, tu sais. On n'a pas besoin d'alcool dans la vie, puis on se saoule pas, tu sais, c'est rendu à un autre niveau. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis finalement, j'en ai trouvé du vraiment bon. Je vais pas faire de publicité, mais moi, le Romeo Gin, je l'adore. Et ils ont fait des petits drinks sans alcool disponibles au IGA. Puis sérieusement, là, melon d'eau lime, là, c'est vraiment bon. Puis ça fait, tu sais, encore là, j'en ai bu un, j'en ai bu deux, mais tu sais, c'était pas pour j'avais vraiment besoin d'alcool, tu sais, c'est vraiment plus pour ça, c'est le fun, c'est un petit drink le fun, tu sais, ça fait différent que justement de l'eau plate. Fait que c'est plus ça que j'ai trouvé difficile. Mais sinon, tu sais, c'est ça, j'ai vraiment réalisé que quand ton mindset est là, c'est fou comment ça change tout, là. Parce que il y a pas longtemps, j'ai fait une détox et tu sais, je mangeais pas pendant les 2 premiers jours, puis je pensais juste à manger. C'était fou comment je pensais juste à manger, 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 manger. Je salivais à une toast au beurre, là. Tu sais, c'était n'importe quoi. Mais mon mindset, il était tellement mauvais. Tu sais, c'est la première fois que je faisais ça, puis en tout cas, je savais que c'était pour mon bien, mais c'était quand même intense. Mais je focusais là-dessus, là, puis j'étais comme pas capable de changer mes idées. Puis quand tu focuses sur quelque chose, ben c'est encore pire, c'est encore plus dur. C'est comme si j'avais focusé sur le fait de ah ben là je peux pas boire l'alcool, mais là c'est difficile, ben là tu tombes dans la roue du négatif, dans le focus négatif, là ton mental il est juste là-dessus, tu sais, tu penses juste à ça, là, fait que ça t'obsède, puis ça devient comme pas le fun, puis ça devient encore plus difficile. Tandis que là, si tu fais juste te dire, ben, regarde, j'ai choisi de le faire, c'est ce que je vais faire, je vais réussir, puis je vais être capable, puis je vais trouver des solutions, puis des options, puis des... Tu sais, justement, ça m'est arrivé une fois en particulier que... Ben, je me souviens pas en particulier finalement c'est quoi, mais je me souviens d'une soirée que j'avais eu une grosse journée ou que il s'était passé quelque chose, mais que, tu sais, c'était plus challengeant à niveau émotionnel. Puis
je me souviens avoir dit à mon chum comme « Hey, là, je me ferai un verre comme maintenant, là. » Puis dans la vraie vie, dans le mois pas sans alcool, je m'en aurais sûrement fait un. Parce que je le sais que je bois plus comme je buvais avant, fait que c'est pas un problème. Fait que si j'ai envie de m'en faire un là, c'est pas grave, je m'en fais un là, tu sais, parce que ça arrive jamais. Mais je sais que c'est quand même pas la bonne solution, c'est pas la bonne chose à faire. Puis mon chum, il me dit tout le temps, ça va pas régler ton problème, ça va pas t'aider, ça va rien faire, tu sais, l'alcool, c'est dans ta tête. Fait que, tu sais, j'aurais fait ça en me disant que c'est pas vraiment grave, mais finalement, tu sais, je l'ai pas fait parce que je bois pas. Puis c'est vrai que, tu sais, ça m'aurait pas aidé, puis je le sais au fond de moi, là, tu sais, c'est juste un vieux pattern, là. Mais, tu sais, je me suis fait un... Dans le fond, j'ai mis mon eau pétillante dans un verre, puis j'ai mis du jus de lime. Puis ça m'a juste fait passer, tu sais, je me suis pas accrochée à mon idée, « Ah, mais là, ça m'aurait fait du bien, ah, mais là, j'en voudrais un, ah, mais là... » Fait que, tu sais, c'est vraiment de changer tes pensées, tu sais, de diriger tes pensées ailleurs que sur qu'est-ce que tu voudrais ou qu'est-ce que tu peux pas faire. Ou c'est comme un enfant qui te demande, je sais pas moi, qui veut un dessert, puis qu'il fait juste te demander qu'il veut un dessert, il veut un dessert, il veut un dessert, puis plus que tu lui dis non, plus qu'il est fâché, puis là, c'est rendu la fin du monde parce que là, il veut son dessert, c'est la fin du monde. Mais c'est la même affaire, tu sais, c'est comme décroche, là, ok, t'en auras pas de dessert, passe un autre appel, tu sais. Trouve une solution, fais d'autres choses. Fait que c'est ça qui est ça pour cette fois-là. Puis c'est ça qui est le fun avec ce mois-là, c'est que ça m'a montré, encore une fois, que quand tu veux faire quelque chose, t'es capable. Tu sais, un jour à la fois. C'est sûr que moi, je buvais pas à tous les jours, fait que tu sais, c'est pas comparable, mais tu sais, mettons que tu bois du Pepsi à tous les jours, puis que tu sais que c'est pas bon pour toi, puis que t'aimerais arrêter de boire du Pepsi, mais que tu continues parce que ta petite voix te dit « Ouais, mais là, j'aime ça du Pepsi, c'est bon, pourquoi j'arrêterais de boire du Pepsi, non, non, non. » Mais ton autre voix, elle sait que c'est pas bon pour toi, là. Puis qu'en ce moment, tu vois peut-être pas les effets négatifs, mais tu vas les voir un jour. Puis cette journée-là, il sera peut-être pas trop tard, mais tu vas avoir un méchant bout de chemin de fait avec ton Pepsi tout le temps. Parce que ça aussi, les habitudes, plus que tu les as longtemps, plus que c'est difficile de s'en départir. Fait que si tu sais que ton Pepsi est pas bon pour toi, arrête donc de le boire maintenant. Puis attends pas à 1 semaine, 2 semaines, ça va pas être plus facile, il y aura jamais de moment parfait, ça sera jamais parfait parce que tu vas toujours avoir tes deux petites voix qui vont te dire « Non, mais c'est pas grave, tu sais, continue, tu sais, t'en as, ça te fait du bien, c'est bon au goût. » Puis t'as ton autre voix qui dit « Non, c'est le contraire. » Je faisais la petite voix de l'ange qui disait « Non, continue. » Mais non, c'est le contraire. L'ange te dit « C'est pas bon pour toi. Arrête, tu le sais que c'est pas bon, il y a plein de sucre, ça te fait plein de troubles en dedans de toi, tu sais, là, tu le vois, tu commences à avoir des maladies, nanana. » Puis t'as ton autre voix, le petit diable, qui dit « Ben non, c'est pas grave, continue, c'est même trop difficile, arrêtez. » Je suis vraiment bonne avec mes voix, mais tu sais, c'est ça. Fait que ils vont tout le temps être là, ces voix-là, fait que ça donne rien d'attendre. Fais-le tout de suite, puis vois ça justement une journée à la fois. Bon, aujourd'hui, je ne bois pas de Pepsi. Ben, ça va être bien plus facile que si tu te dis « Je bois plus jamais de Pepsi de ma vie ». C'est sûr que si tu dis ça, tu vas juste focusser là-dessus puis tu vas te dire « Bon, ça va être bien trop difficile, comment je vais faire pour passer ma vie sans Pepsi quand ça fait 30 ans que t'en bois tout le temps, tu sais. » Fait que c'est juste aujourd'hui, j'en bois pas. Demain, ça sera une autre journée. Le lendemain, je n'en bois pas. Puis chaque petite journée comme ça, mais au bout de la ligne, tu vas te dire « Tabarouette, j'en ai pas bu, je sais pas moi, 3 jours, 4 jours. » Commence par tes petits nombres de journées par semaine, puis ton habitude, elle va s'en aller tranquillement, pas vite. Parce que si tu vois ça tout de suite comme la grosse montagne, c'est sûr, ça va être vraiment plus difficile que comme un petit pas à la fois. Fait que ça, je te le recommande vraiment de le faire, tu sais. Tu peux te poser la question, qu'est-ce que tu sais qu'il faudrait que tu fasses pour ton bien, pour ta santé, pour ton mental, pour n'importe quoi? Qu'est-ce que tu sais, là? C'est sûr, tu le sais au fond de toi, t'en as des affaires. T'en as des vraiment plus importantes, plus urgentes, plus, tu sais, qui sont plus intenses. Puis t'en as d'autres qui sont un petit peu plus secondaires. Mais qu'est-ce que tu sais que tu devrais faire puis que tu fais pas?
parce que toutes les raisons du monde que j'ai dit depuis tantôt, là, parce qu'on se parle avec notre petite voix, là, puis qu'on est bien bon pour se trouver des excuses. Je te laisse du temps. Non, mais pour vrai, tu sais, c'est... Prends le temps, parce que ça aussi, tu sais, si tu prends jamais le temps de te poser de questions, ben, c'est sûr que tu vas te dire, bah, il se passe rien, là. Moi, ma vie est belle, là, puis tout est correct, là. C'est pas grave, il y a rien qui va, y a rien qui va tout croche, là. Mais tu sais, quand tu prends le temps de t'asseoir puis de réfléchir, tu sais qu'est-ce qui est pas bon pour toi dans ta vie. Tu sais que, tu sais, même les relations que t'as, tu sais quelle relation que t'as qu'il faudrait pas que t'ailles. Il faudrait que t'arrêtes d'avoir ces relations-là. Des comportements que t'as que tu sais que tu devrais pas avoir, que tu devrais arrêter. Des pensées que t'as qui sont pas bonnes pour toi, que tu as tout le temps les mêmes pensées. Ça aussi, tu devrais arrêter ça. Tu sais, la nourriture que tu manges, tu sais que c'est pas bon, là. Tu sais, si tu manges la pizza une fois de temps en temps, c'est une chose. Mais si t'en manges... non, peut-être pas juste la pizza, mais tu sais, si tu manges plein de sucre dans ta journée, puis que tu es une bébête à sucre, puis tu vas dans le gâteau, dans les biscuits tout le temps, tu sais, là, que c'est pas bon pour toi, là. Les chips, le soir, si tu manges des chips à tous les soirs, puis tu te dis, Caroline, j'aimerais ça arrêter de manger des chips à tous les soirs, tu sais. Ah ouais, mais c'est pas si pire que ça, là, c'est juste des chips, là, le reste du temps, tu sais, je mange quand même pas si pire, tu sais, puis... Mais t'as une voix en dedans de toi qui te dit, je devrais arrêter de manger des chips. Mais c'est pas pour rien que tu l'as, cette voix-là. Écoute-la. C'est simple de même. Mais c'est ça. Fait que c'est ça pour ça. Dans le fond, c'est ça. Je t'invite à réfléchir, tu sais, c'est ça, prendre conscience premièrement. Qu'est-ce qui te disent tes voix à l'intérieur, toi? Puis de faire une chose à la fois. Pas tout faire d'un coup, ça c'est sûr. Puis de te poser des questions. Pourquoi tu veux pas changer ça, tu sais, ou pourquoi ça te fait peur de faire cette nouvelle chose-là? Tu sais, c'est quoi qui t'empêche de le faire, dans le fond? C'est comme moi, avant, là, tu m'aurais dit, fais un mois sans alcool, là. Tabarouette. Honnêtement, j'étais pas prête, là. J'étais zéro prête. Puis en même temps, tu sais, j'ai tout le temps, justement, valorisé ça. Je trouvais ça, j'étais comme, wow, tu sais, vous êtes bon de pas faire ça. Parce que pour moi, c'était quelque chose. Puis, tu sais, honnêtement, là, ça n'a pas été si difficile que ça, là. Tu sais, comme là, on est le 1er mars, là, je vais pas m'ouvrir une bière ou me faire un petit gin parce que, ça fait un mois, là. J'en ai pas envie, là. Tu sais, je me sens bien dans mon corps depuis que je bois plus d'alcool, mais j'ai l'impression que je dors mieux aussi. J'ai même perdu du poids, tu sais, parce que c'est niaiseux, mais à toutes les fins de semaine, 2, 3 peut-être drink ou quelque chose, tu sais, ça fait des calories de plus, ça fait ça à faire que mon foie est obligé de filtrer, de nettoyer, puis qu'il a pas envie de faire ça. Tu sais, c'est les ballonnements, là, j'ai l'impression que le bas de mon ventre, là, il est vraiment moins gonflé, là. J'avais l'impression d'être comme tout le temps gonflé, puis là, on dirait que je le suis moins. Fait que c'est sûr que je les vois, les effets positifs. Puis je dis pas que je vais jamais reboire non plus, mais ça m'a fait prendre conscience que, tu sais, j'ai plus les gros patterns que j'avais, comme de me pitcher dans l'alcool à la moindre occasion que ça va mal ou que je suis stressée ou que c'est trop intense. Puis j'ai pas besoin de ça pour avoir du plaisir non plus. Mais, tu sais, j'ai encore un petit réflexe qui reste, là. Fait que, tu sais, ça me fait rendre compte que je l'ai encore un petit peu, ce réflexe-là. Puis que ça, ben, je veux pas ça. Tu sais, parce que normalement, c'est ça que je disais tantôt, tu sais, je m'en aurais fait un verre, puis j'aurais dit, ben, c'est pas grave, mais je veux plus que ce soit de même. Ma petite voix, là, elle me dit ça. J'ai pas envie, moi, à la moindre petite affaire, avoir envie de boire un verre en me disant que ça va m'aider à me calmer, puis que ça va me faire du bien, puis que, tu sais, c'est un pansement, là. C'est un plaster, là. C'est comme ceux qui prennent de la drogue ou n'importe quoi, là. C'est comme t'engourdis ton problème, puis tu te dis que si je fais ça, ça va me calmer, tu sais, mais je veux pas que ça soit de même. Fait que je le ferai pas. Puis je continue comme ça, puis tu sais, je veux plus que ça soit une habitude non plus, tu sais, de là, le vendredi soir, ben on va s'acheter un petit verre ou on prend une petite bière. Tu sais, c'est juste une habitude, j'en ai pas besoin. Puis je le sais, tout qu'est-ce que ça m'amène de négatif. Puis là, je m'en ai rendu compte du positif que ça m'amène de pas en prendre. Fait
je veux vraiment prendre conscience plus justement de quand je bois de l'alcool. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que c'est comme, tu sais, avec un bon petit souper et tout ça? Ou c'est vraiment juste une habitude que je bois de l'alcool? Tu sais, tant qu'à ça, bois de l'eau pétillante, là, justement, ou un verre sans alcool, ou de l'eau, pour faire changement. Tu sais, c'est ça. Fait que je ne boirai pas aujourd'hui. Là, j'ai un souper de filles vendredi. Et normalement, quand j'arrive, je bois une bière, puis je la bois assez rapidement. Puis j'en bois un autre pendant le souper, puis même des fois avant qu'on parte. Fait que, tu sais, j'ai toujours été une grande buveuse, là. Puis là, je me dis tout de suite, déjà d'avance, je me dis, je vais me commander un petit eau pétillante, un petit quelque chose en arrivant, bon, ça tranquille, tu sais. Je veux vraiment être consciente de ma consommation d'alcool, puis pas juste faire comme j'ai toujours fait, puis je veux être plus à l'écoute de mon corps, puis de mes envies, puis tu sais, c'est ça, je verrai comment je file aussi, mais je sais que ça va rester en dedans de moi tout le temps, ça, quand même, tu sais, l'alcool facile, puis que j'aime le petit feeling que ça me donne, puis fait que, tu sais, je veux juste être consciente de ça, puis consciente de mes choix, que je fais pas juste, bon, je commande ça parce que je commande ça, puis je la bois vite parce que j'aime ça, le petit feeling, puis, tu sais, j'ai pas besoin de me sentir de même, parce que dans le fond, je fais juste camoufler comment je me sens pour vrai. Puis là, après ça, quand t'en bois trop, ben, tu te sens même plus. Tu sais? Fait que j'ai plus envie de ça. J'ai envie de sentir, j'ai envie d'être consciente, j'ai envie d'être là. Puis quand j'ai un malaise, je le sens. Puis quand je me sens bien, je le sens. Puis je me sens bien naturellement, pas à cause de l'alcool qui me donne comme un peu d'euphorie. Mais ça, c'est moi, tu sais. Ben, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui m'écoutent puis qu'eux aussi se sentent comme ça. Puis il y en a d'autres que pour eux, ça n'a jamais été un problème. Mais moi, c'est ma réalité à moi. En tout cas, c'était ma réalité à moi. Là. C'est plus comme c'était, c'est sûr. Mais c'est ça. Fait que je pense que là, c'est assez. Là, 21 minutes pour un retour de podcast. J'ai assez jasé, mais c'est un beau grand sujet qui peut... tu sais, je parle d'alcool, mais c'est ça, je fais des liens avec d'autres choses parce que tu peux bien essayer de faire justement un mois sans sucre, un mois sans... Puis... Tu sais, je pense pas que le but, c'est de faire un mois de sans sucre, puis après ça, justement, se repitcher dans le sucre comme moi, l'alcool, un mois sans alcool, puis après ça, tu recommences comme avant. Tu sais, le but de tout ça, c'est de prendre conscience, justement, de tes habitudes, puis de prendre conscience de comment tu te sentais avant quand t'en prenais, puis comment tu te sens là en n'en prenant pas. Puis c'est souvent là que, justement, tu vas t'en rendre compte, tu vas faire « Eh! » Puis après ça, ben tu vas savoir comment tu te sentais, fait que t'auras plus le goût de refaire comme avant. Mais en tout cas, c'est ça le but, tu sais. C'est censé plus te donner le goût de faire comme avant tes habitudes puis d'être trop là-dedans parce que tu sais que tu te sentais pas bien puis tu sais que tu te sentais bien quand t'en prenais pas. Fait que tout ça, là, les mois, là, tu sais, il y en a plein qui sont contre ça, mais moi, je trouve que c'est un bon point de départ pour t'amener ailleurs, pour te faire quelque chose parce que si tu te dis « j'arrête de boire pour toute la vie », ça va être plus difficile, mais de le faire un mois... Ben, c'est comme, oh boy, ok, je me sens vraiment bien. Ah, je suis capable aussi, tu sais, ça te fait prendre de la confiance. Puis après ça, tu peux te dire, bon, ben là, moi, je veux réduire à temps, je veux plus faire ça, je veux ci, je veux ça. Fait que, moi, je trouve que c'est une bonne chose, si tu le fais comme que je t'ai dit. Donc, essaie ça, toi aussi, de, tu sais, écouter ta petite voix qui te dit qu'est-ce que tu devrais faire maintenant. Puis essaie de le faire pendant une courte période, puis tu verras comment tu te sens. Puis je suis certaine que si ta petite voix te dit de le faire, ben c'est parce que c'est une bonne chose. Fait que je suis certaine que si tu le fais pas, tu vas te sentir mieux. Puis après ça, ben prends conscience, puis change tes habitudes un jour à la fois. T'es capable, toi aussi. Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!